Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue donc tous les matins. Les sujets sont toujours différents les uns des autres, donc vous prenez ce qui vous parle. Puisque j'ai pas mal de vidéos maintenant, les sujets ne sont jamais identiques puisque les tirages se font toujours en direct devant vous, même si je tire les cartes à l'avance pour réduire les temps des vidéos. Je les interprète devant vous. Nous avons donc ici le côté féminin, ici le côté masculin. Nous allons voir aujourd'hui ce que les cartes nous racontent. Ici, du côté féminin, nous avons la destinée. Du côté masculin, relation physique, sexe. Ça commence donc, votre histoire commence, vous prenez ça comme la destinée. Peut-être que c'est quelqu'un qui va m'amener des choses intéressantes. Lui, pour l'instant, au début de la relation, il prend ça dans une relation sexuelle, uniquement pour se faire plaisir. On va voir dans les cartes, suivantes, comment s'affinent les choses. Ici, le secret. Donc vous avez un secret et le secret, nous allons voir par la suite, quel est ce secret donc. Ici, il y a manque d'investissement, immaturité. Donc vous êtes sur un homme en fin de compte, voilà, qui se fait plaisir, qui prend une maîtresse à droite, une maîtresse à gauche, qui ne met aucun lien d'attachement. Donc si vous êtes, «Je veux quelqu'un qui s'attache émotionnellement», c'est mal parti dès le départ. Le secret, on va voir un peu, ce cadenas, ce qu'il nous révèle. Ici, nous avons la réflexion. Donc, vous voyez, vous êtes en période de réflexion. Vous dites, voilà, cette relation, qu'est-ce qu'elle m'amène dans ma vie? Pour l'instant, pas grand-chose. Peut-être du plaisir, c'est tout ce que je vous souhaite, mais je suis même pas convaincue que ce soit un amour hors pair. Là, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. On est dans le côté puéril. On a vu tout à l'heure que c'est un immature émotionnel. Donc le type, qui réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, vous, ça veut commence à vous faire réfléchir parce que vous vous dites, «Bon, en fin de compte, chaque relation, c'est une relation sexuelle, il y a pas d'affect, il y a pas d'amour, il y a pas d'intérêt. C'est pas le genre de type qui vous pose: "Ma chérie, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée?"» Là, la femme, vous êtes pourtant équilibrée, mais vous êtes fait un peu berner dans cette relation. Parce que ici, communication, message, c'est le genre le spécialiste pour envoyer le texto à 23h, et en fin de compte, à pas s'occuper de vous, il met aucun émotionnel. Bon, alors, dès le départ, il vous avait plus ou moins prévenu, mais vous savez bien que nous, femmes, quand les hommes nous disent: «Tu sais, c'est juste une relation comme ça, épisodique, on s'amuse bien ensemble», on y met toujours des sentiments où il y en a pas, en fin de compte. Parce que c'est typiquement féminin, ce genre de choses. Il y a quelques hommes où c'est la même chose, mais c'est exceptionnel, hein. Moi, j'en connais en fin de compte très peu, d'hommes qui sont dans ce genre de choses, qui mettent des sentiments et derrière qui ont une femme, voilà. L'instabilité, bah, évidemment l'instabilité puisque cette relation émotionnelle, vous voyez, toutes les pierres sont montées les unes aux autres et puis on se dit à la finalité: «Bon, j'ai mis, moi, joli corps dans une relation qui ressemble pas quand même pas à grand chose. Donc c'est un type, en fin de compte, vous avez vite fait le tour parce que là, les fausses excuses, les belles paroles, donc il est pas disponible quand vous voulez le voir. Oh, il a les belles paroles, alors c'est le roi de la chatte et je te raconte et ci, ça. Le mec qui se valorise, qui s'invente un métier qui n'est pas le sien, une vie qui n'est pas la sienne. Enfin, le loser pas fini, comme je les explique. Vous, vous êtes dans la famille, vous aviez besoin d'une rencontre pour, monter quelque chose de solide. Lui, rancune, haine, colère, je pense qu'il n'aime pas les femmes. Il les aime sexuellement, mais il n'aime pas la jante féminine. Parce que, voilà, il peut avoir eu un chagrin d'amour, c'est possible dans le passé. C'est pas pour ça qu'il faut faire payer à toutes les femmes, vous voyez? Donc c'est vraiment, le type qui se remet absolument pas en question, rien. Là, l'homme, vous voyez, vous étiez dans le côté ici, dans le côté, on avait la femme, on a la famille, vous étiez vraiment dans la réflexion: «Je veux un couple», voilà, là, on a les 3 cartes, homme, femme, famille. Vous étiez dans le côté: «Je vais fonder une famille, je vais faire ça, on est fusionnel» et cetera. Ça, c'était dans vos rêves parce que moi, je le vois absolument pas et là, abandonner, rupture, partir, voilà, à part partir comme un lâche, c'est tout ce qu'il est capable de faire, celui-ci. Donc l'idée, fausse idée, hein, vous êtes fait complètement une fausse idée. Alors là, besoin de tendresse, de réconfort. Alors c'est le genre Jean Calimero: «Oui, mais tu comprends pas ma façon de fonctionner parce que j'ai été, dans une ancienne relation malmenée, donc je sais plus où j'en suis». Enfin, il vous raconte du gros baratin, quoi, pour essayer de noyer le poisson et que vous continuez votre relation parce qu'il trouve que la relation est très confortable, en fin de compte.
Ici, le présent, bah, vous vous recentrez sur le présent et vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre. Là, il vous demande de patienter, qu'il va changer et cetera. Ce mec ne changera pas pour une bonne et simple raison, il se remet pas en question. Pourquoi vous voulez qu'il change? Il y a aucune raison pour qu'il change. Je veux dire, c'est un loser parmi tant d'autres, c'est la grande mode actuellement. Ils pensent plus avec leur bas-ventre qu'avec leur, tête et c'est bien dommage. Là, vous allez retrouver la joie parce que vous voyez direction opposée. Donc vous allez, mettre un fin à cette relation qui ressemble à rien et vous allez retrouver la joie de dire: «Ça y est, je me suis enfin réconcilié avec moi-même. J'arrête de perdre mon temps avec ce genre de personnage, qui ne ressemble à rien, qui m'amène surtout strictement rien dans ma vie». Même pas du plaisir, je vous dis en plus, je pense même pas que ça soit un bon amant. C'est le genre: «Alors chérie, c'était bien», le mec il pense que c'est Dieu le père, alors qu'en fin de compte, je veux dire c'est, même sexuellement, il assure pas. Ici, vous êtes dans la joie de l'avoir largué, en fin de compte. Vous recentrez sur votre présent et vous vous rendez compte que ce type, pure perte de temps. Vous avez l'idée de le larguer, c'est très bien, faites-le sans hésiter. Vous y réfléchissez quand même un petit peu parce que voilà, vous dites: «Ouais, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose qui va changer et cetera». Puis la réflexion, chassé naturel, il va venir au galop. Vous allez vous rendre compte que justement cet homme, la construction familiale que vous pensez, la femme, cette situation idyllique que vous aviez mis, vous étiez un peu dans le côté fleur bleue. J'ai encore jamais vu en 32 ans de carrière, le côté fleur bleue avec une relation qui commence par le côté sexuel. Généralement, une relation qui commence par le côté sexuel est généralement passionnelle, donc déjà la passion ne vous amène rien de positif et en plus un homme qui veut vraiment construire une famille avec vous, avoir une relation sérieuse, commence pas par le sexuel, je suis désolée. Il commence par l'affect, ce qui n'a strictement rien à voir. Là, l'instabilité, ben, à part vous amener de l'instabilité, c'est tout ce qu'il est capable de faire dans sa vie. Le secret, ben, le secret, c'est que vous pensez déjà un peu à mettre, de côté la relation, mais c'était pas encore défini, donc vous attendiez un petit peu de voir venir. Mais c'est une relation éphémère courte, je sais pas, allez 2-3 mois, je pense même pas, peut-être 2-3 mois. On fait le tour du personnage, on s'en aperçoit qu'en fin de compte, c'est complètement creux, qu'il y a rien d'intéressant à en sortir. Là, la destinée, c'est de repartir sur la joie, vous recentrer sur quelqu'un de bien et d'arrêter, de perdre ce temps. Alors généralement, c'est le genre de type qu'on rencontre sur des sites, où, voilà, on veut construire une famille, on met, relation sérieuse, le mec il vous met: «Oui, moi aussi». Ils sont tous dans des relations sérieuses alors qu'ils sont mariés, qu'ils cherchent une maîtresse, qui sont incapables d'assurer le quotidien. C'est des losers qui se sont fait virer par leur bonne femme donc ce qu'ils veulent c'est squatter chez vous, enfin le genre de cassos pas fini. Ici, direction opposée, de toute façon, il sait même pas la direction. Vous voyez, il y a toutes les directions, il sait même pas choisir un chemin. Le jour où celui-là sera capable de choisir un chemin, ça sera carrément un miracle, on mettra un cierge à lourdes. Patienter, ralentir, il vous demande toujours de patienter, ça fait, 2-3 mois que vous patientez pour rien. Alors son besoin de tendresse et cetera, si c'était marqué besoin de sexualité et une partie de jambes en l'air, je le croirais plus facilement que besoin de tendresse. Rupture, voilà, à part, partir, abandonner la partie quand il voit qu'il est pas à hauteur de la situation. La rancune, la colère, parce qu'en plus il nous fait Calimero. «Oui, toutes les femmes sont des garces, elles me larguent, je comprends pas», parce qu'il est tellement persuadé d'être parfait, d'être l'amant du siècle et d'être extraordinaire, il est tellement égotique qu'en fin de compte, il se remet jamais en question, hein. C'est toujours les femmes qu'on tord. Là, les fausses excuses, les belles paroles et je papote et je raconte: «Tu es la femme de ma vie, tu es la plus belle», ce genre de trucs. Arrêtez de croire à ce genre de baratin, quoi. Le mec qui vous vend, du rêve, à peine il connaît, bientôt il va vous faire, 3 enfants et il se met avec vous. Tout ça, c'est du flan. Je veux dire, un homme mature émotionnellement prend le temps de vous connaître, de vous apprécier, de savoir comment orienter votre vie. On dit toujours que les hommes, au bout de 5 minutes de rencontre, et c'est vrai, vous mettent soit dans la case de la maîtresse conciliante, soit dans la femme de sa vie. Là, c'était dans La maîtresse conciliante, hein, je vous le dis tout de suite. Fuis-moi alors le truc, le type genre, qui voit des vidéos, faites par les soi-disant coachs en séduction qui sont coachs de rien du tout. Quand on voit les mecs, je veux dire, ça coupe l'envie d'aller avec des hommes. Alors ils vous font les grands discours: «Oui, il faut faire ci pour attirer les hommes, il faut faire ça et tout». Franchement, pure perte de temps et les mecs, ils se font des fortunes en donnant des coachings, en se regardant le nombril, pour pas dire plus bas. Manque d'investissement et maturité, bah, vous avez affaire à un immature, émotionnel qui ressemble à rien.
Relations physiques, sexe, je vous dis, il est persuadé d'être l'amant du siècle, alors que franchement, il devrait prendre des cours du soir, et très fortement. Ici, vous, vous repartez, vous voyez l'étoile sur des bonnes choses. Lui, il continue avec, à penser avec, son bas-ventre et plus avec, ses neurones. Il faut dire qu'il en a pas beaucoup non plus. C'est un petit peu pour ça qu'il peut pas forcément penser avec. Là, même si les obstacles se présentent, tu le dépasses tout seul, donc ça, c'est pour vous. Là, qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Pardon pour tout, ouais, pardon pour tout, hein. Ça veut tout et rien dire. De toute façon, c'est un mec, il est incapable de dire quelque chose, qui ressemble à un truc. Positif et négatif, tu te trompes pas, vous trompez pas, dans le sens que c'est un loser, que donc c'est très bien. L'autre, il vous demande pardon, ben, je veux dire, vous en avez strictement rien à faire de son pardon, parce que vous avez autre chose à faire qu'à perdre votre temps. J'espère que cette relation vous aura pas parlé, parce qu'à vrai dire, c'est pas une relation positive. Mais d'un autre côté, on dit, toujours que c'est, les vérités, qu'on a le plus d'intérêt à savoir, qu'on a le moins de plaisir à entendre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'était ma guidance du matin. Bon, c'est une guidance relativement courte pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a rien à dire. C'est tellement un loser qu'on on peut même pas je peux même pas développer, le schmilblick étant donné que c'est une relation qui ressemble à rien, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau. Franchement, passez à autre chose, reprenez-vous en main, arrêtez de fréquenter ce genre de personnages pas fréquentables. Je vous dis, je le dis et je le répète à longueur de vidéo, ne donnez pas votre énergie sexuelle à n'importe qui. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus importante du corps. Donc ce qui fait que quand vous êtes dans une énergie sexuelle avec ce genre de personnage, qui fait, tout et n'importe quoi de sa vie, en fin de compte, ça vous plombe complètement l'énergie et vous avez des mois et des mois pour vous en remettre, en fin de compte. Quand on a croisé une énergie sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas, positif, ça vous plombe complètement votre énergie, vous vous sentez mal, le moral est dans les chaussettes, le corps, c'est une catastrophe. Donc franchement, le jeu en vaut pas la chandelle. Vous me direz: «C'est une belle histoire d'amour, voilà, ça se passe mal», mais là, c'est pas le cas. Donc pardon pour tout, on lui pardonne pour rien parce que franchement, il y a pas à pardonner, vous avez autre chose à faire qu'à perdre votre temps. J'espère que donc cette relation, ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée. Donc si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos. Et puis, je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis le départ. Bonne journée à vous et à demain.